Bonjour à toutes, je crois qu'il est l'heure du live que je vous ai proposé. Donc je ne sais pas qui pourrait être présente, je ne sais pas qui a vu mon message. Je vous laisse un tout petit peu le temps d'arriver. Et on va parler de sensations corporelles pendant la maternité, pendant la grossesse. On en a un petit peu parlé avec différents posts sur le groupe. Mais là, c'est l'occasion aussi d'en parler de vive voix et puis peut-être d'avoir des questions aussi. Si vous êtes présente en direct, si vous avez cette possibilité-là. Donc, je vous laisse arriver. Je vais commencer à vous parler des sensations nouvelles que vous avez dans votre corps quand vous êtes enceinte. Et vous en avez pas mal. Vous avez une sensibilité qui est plus développée que d'habitude. Alors, selon les personnes, ça peut être différents sens. Ça peut être l'odorat, ça peut être la vue, ça peut être le goût, etc. J'ai vu en fait dans ce groupe qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont parlé de l'odorat et qui ont dit que l'odorat était quand même beaucoup plus développé pendant la grossesse qu'en temps normal. Ça peut parfois engendrer des nausées, voilà, du dégoût quand on a des odeurs, je pense à l'odeur de tabac froid par exemple, ou même des odeurs de cuisine, voilà, d'aliments qui peuvent vous perturber. Il y a des odeurs, il y a des sens aussi qui peuvent être plus développés comme le goût. Souvent, le goût des femmes enceintes change. Alors, je ne sais pas pour vous si vous pouvez témoigner, mais moi, il m'arrive souvent de rencontrer des femmes qui sont soit végétariennes, soit qui mangent très peu de viande. Et tout d'un coup, elles ont envie de steak tout le temps. Voilà, donc les goûts, en fait, changent aussi pendant la grossesse. Le, la sensibilité de la vue augmente aussi. Alors parfois ça passe simplement par une sensibilité à la lumière, mais dans ce que je remarque de vos sensations enceintes, ça passe aussi souvent par le fait de ne plus pouvoir regarder des images violentes ou des images qui vous agressent. C'est souvent un moment pendant lequel les femmes enceintes arrêtent de regarder les infos à la télé parce que les images sont vraiment trop violentes, elles viennent nous chercher, nous bousculer. Et moi, je vous invite beaucoup à faire ce que j'appelle le jeûne des infos. Donc, quelques jours sans aucune info et surtout sans ces images qui peuvent être vraiment très violentes. Des images que vous pouviez regarder il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais qui aujourd'hui enceintes n'ont pas du tout le même impact. Donc ça, c'est vraiment une sensibilité surdéveloppée de la vue et de l'analyse que votre cerveau peut en faire. Il y a un autre sens qui est l'ouïe. Certaines d'entre vous peuvent avoir une ouïe plus développée et donc être plus sensibles en fait à un certain nombre de bruits, certains bruits qu'elles ne supportent plus en fait, voilà, alors qu'il y a quelques semaines, elles ne les remarquaient même pas. Et puis il y a tout ce qui est sensation vraiment corporelle, c'est-à-dire dans le toucher. Au niveau de votre peau, au niveau de vos ressentis, de vos organes. Et là aussi, il y a une grande sensibilité. Alors, dans ce que vous m'avez écrit sur les petits posts, j'ai vu en particulier l'envie d'uriner. Alors, l'envie d'uriner, c'est le grand mythe de la femme enceinte, mais en fait, c'est pas du tout un mythe, c'est vrai. Une femme enceinte, alors, au troisième trimestre, ça se comprend assez bien parce qu'en fait, les organes, le bébé prend de la place. Excusez-moi. Et en fait, l'utérus vient appuyer sur la vessie, et donc il est normal qu'il y ait une envie d'uriner. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi une femme enceinte avait envie d'uriner aussi dès le premier trimestre, alors qu'en fait, son utérus n'est pas très grand. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous êtes enceinte, vous augmentez votre volume sanguin. Pendant la grossesse, votre volume sanguin va augmenter quand même de 30%, ce qui est juste phénoménal. Et pendant ce premier trimestre, en particulier, il va y avoir une circulation sanguine plus importante au niveau de votre région pelvienne.
Et le fait qu'il y ait une circulation de sang plus importante, ben, en fait, vos reins vont fonctionner plus. Et comme les reins fonctionnent plus, et ben, vous allez uriner plus. Donc en fait, tout ça, c'est très physiologique, ça s'explique. Mais c'est vraiment une sensibilité qui se développe beaucoup plus pendant la grossesse. Et puis pour toujours rester sur ce sens du toucher, eh ben, y a aussi une question de libido qui évolue pendant la grossesse. Alors pour certaines, ça va être une explosion de sens et vraiment ça va être super. Et puis pour d'autres, eh ben, ça va être un peu, on va dire, terrain plat, plus d'envie. Et ça dépend un peu des trimestres aussi. En général, le deuxième trimestre est plutôt sympathique. Voilà, mais donc là, les femmes réagissent vraiment très différemment selon la grossesse, selon le moment. Et c'est pas parce qu'une grossesse s'est passée comme ça que celle d'après sera équivalente. Voilà, donc tous vos sens sont vraiment surdéveloppés et ça s'appelle de l'hyperesthésie. Voilà, le surdéveloppement des sens, c'est de l'hyperesthésie. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes ces nouvelles sensations, eh ben, elles vous amènent aussi des nouvelles émotions. Voilà, parce que c'est un peu perturbant, vous découvrez tout ça. Et donc, c'est des émotions qui sont souvent plus fortes, plus intenses. Et ça s'appelle l'hyperémotivité. C'est l'hyperémotivité de la femme enceinte. Et en fait, l'hyperesthésie et l'hyperémotivité ensemble, ça forme ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Voilà, ce sont les deux... On va dire ces deux branches forment ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Et je vous parle de ça parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que dont je vais beaucoup vous parler au mois de juin, parce que j'ai la grande chance d'intervenir dans les prochaines Happy Conf de l'hypersensibilité. Ce sont des conférences gratuites sur le web, c'est 22 experts, chacun dans leur domaine, qui vont vous parler de l'hypersensibilité. Et moi, je vais faire une conférence dans laquelle j'explique en fait que la maternité est une parenthèse d'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, c'est juste un trait de caractère, c'est une manière de percevoir les choses différente du reste de la population. C'est pas plus ou moins, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste différent. Il y a un traitement de l'information qui est différent. Et en fait, on est comme ça. Voilà, on ne le devient pas, on est comme ça. Donc des fois, on est comme ça, mais on se met une carapace parce que l'environnement, l'éducation fait qu'on ne peut pas le vivre complètement et que c'est pas facile. Donc on met une carapace et on se blinde. Soit on le vit et quand on tombe enceinte, on se dit déjà que c'était pas facile avant, alors qu'est-ce que ça va être après? Et en fait, pour celles qui ne le sont pas dès le départ, qui ont une sensibilité, on va dire, classique, et bien en fait, cette maternité, c'est une parenthèse de vie dans laquelle vous allez expérimenter cette hypersensibilité. C'est vraiment un moment très privilégié en fait pour vivre cette expérience-là. Alors certaines n'ont pas envie de vivre cette expérience-là et c'est ok, donc ça ferme et puis la vie continue. Mais moi je vous propose de vivre cette expérience-là parce que je pense que c'est assez fantastique en fait de dérouler sur ce chemin et ça nous en apprend beaucoup sur nous, ça peut vous apprendre beaucoup sur la manière dont vous allez vivre votre accouchement parce que cette hypersensibilité elle est d'une très grande aide le jour de l'accouchement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, parce que beaucoup d'entre vous, je sais, me disent qu'elles ont peur de la douleur, que toute cette sursimulation, vous pensez ne pas pouvoir rester dans votre bulle. Et en fait, si, c'est l'inverse, c'est vraiment un atout. Et tout ça, on en parlera pendant tout le mois de juin, au fur et à mesure sur le groupe. Je vais mettre dans un lien juste dessous le lien pour aller vous inscrire aux Happy Conf de l'hypersensibilité. Je vous invite vraiment à le faire. Après, vous ferez votre choix parmi les 22 experts. Il n'y aura peut-être pas tout qui vous intéressera. Je vous avoue que moi, l'année dernière, je crois que c'est le seul sommet sur Internet que j'ai suivi dans son intégralité. C'était vraiment d'une très très grande qualité. Et je suis vraiment contente de participer cette année. Ce sera le 11 juin. Et donc vous avez accès aux vidéos, aux conférences au fur et à mesure qu'elles interviennent. Et donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Voilà, donc on va parler de cette sensibilité, de cette hyperesthésie et comment la transformer dans votre grossesse pour mieux la vivre et puis dans votre accouchement pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit en accord avec ce que vous êtes vraiment.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette sensibilité, sur cette hyperesthésie, ce développement très important des sens. Voilà, en tout cas, je vais attendre peut-être 2-3 minutes pour voir s'il y a une question, et puis sinon, vous pourrez les poser après. Euh, alors, j'ai une demande. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, hein. Donc, il y a un ajout en cours. Ça, c'est une grande première pour moi. Connexion. Hey, salut! Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Ouais. Très... Tu voulais Hop. nous partager quelque chose sur cette hypersensibilité? En fait, c'est rigolo parce que justement, je voulais t'écrire aujourd'hui pour te demander quelque chose qui, je pense, a un rapport avec ça. Ok. C'est que ça fait 2 nuits qu'en fait, je suis réveillée au milieu de la nuit par une contraction démoniaque. D'accord. Un truc, voilà. Alors, une seule ou deux, mais pas plus dans la nuit. Ok. Et en fait, celle que j'ai eue cette nuit, je l'ai très mal vécue. Mhm. Je l'ai sentie en fait comme si elle était, je pense, 10 fois plus forte que ce que physiologiquement c'était. D'accord. Et en fait, elle m'a fait très peur. Mhm. Et je me suis dit au milieu de la nuit, mais j'avais vraiment l'impression que c'était une contraction de poussée en fait. Ok. Mais bon, il n'y en a eu qu'une qui était assez longue et qui était assez perturbante du coup. Et en fait, je me suis tétanisée. Je me suis dit, mais non, mais je veux pas. Et je pensais que j'avais dépassé ça, en fait, que cette peur physique, en tout cas, liée à la douleur physique, je pensais que ça allait et que du coup, c'était quelque chose que j'étais prête à accueillir, tout ça. Mais cette nuit, en fait, ça m'a tellement surpris que vraiment, je me suis dit, non, mais je veux pas revivre cette douleur, je veux pas. Mhm. Non, Elle, stop. elle est venue t'agresser en fait? Ben, je sais, peut-être oui, Ah parce que ouais. du coup, je dormais, donc Ouais. c'est peut-être pour ça. Et en fait, pour essayer de penser à autre chose, je me suis levée et je suis allée faire pipi. Et puis voilà, après, ça allait mieux. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, c'est vrai que j'étais pas très sereine Mhm. parce que j'ai ressenti cette espèce de peur vraiment viscérale de la douleur. Et du coup, ça m'angoisse un petit peu parce que je me dis, mais attends, non, mais là, c'était une, c'était pas beaucoup, c'était, voilà, enfin, ça s'approche très vite, Et puisque en même mon temps, tu vois, tu n'étais pas prête. C'est-à-dire qu'elle est venue te Oui, saisir pendant c'est ton ça, sommeil. ouais, En règle générale, quand même, ça se passe pas comme ça. Ça va venir petit à petit. Tu vas pouvoir rentrer dedans, en fait. Tu vas pouvoir t'habituer, entre guillemets, à cette intensité, puis la voir se développer. Et là, pour le coup, tu étais peut-être ici et tu es passé là, d'un coup. Et en fait, tes ouais, endorphines, ton système physiologique antidouleur, lui, ben, il n'est pas monté en même temps. Donc, tu n'as pas sécrété les endorphines qui font que tu peux accueillir. Tu vois, tu peux être sereine par rapport à ça. Donc, on va dire qu'en général, ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà. Ça peut. Je vais te raconter un petit peu mon troisième accouchement. Et mon troisième accouchement, alors, en fait, j'ai eu beaucoup de contractions très intenses, assez rapprochées, mais absolument pas douloureuses. Et donc, j'étais persuadée que je n'accouchais pas. Mais alors, ouais, persuadée, hein, vraiment. J'ai même dormi, tu vois. Je me suis dit, bon, non, c'est pas le moment. De toute façon, voilà, j'étais dans un déni complet. Jusqu'au moment où, quand même, j'appelle la sage-femme en lui disant, tu sais, ça fait 4 heures là que j'ai ça, c'est un peu bizarre quand même. Et qu'est-ce que t'en penses? Et elle m'a dit, j'arrive. Et là, j'ai compris. Et là, je pense que j'ai ressenti ce que tu as ressenti là, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai été tétanisée, mais tétanisée par la douleur. Parce que en fait, mon cerveau venait de comprendre que il n'y avait pas de point de retour possible et qu'il fallait y aller, quoi. Et qu'il fallait traverser ça. Et du coup, je pense que autant j'avais sécrété de l'ocytocine à fond et sûrement des endorphines aussi, mais voilà, peut-être pas suffisamment, je sais pas. J'étais pas rentrée, tu vois, dans cet espace-temps différent. Euh,
Et c'est possible quand même. Parce que je te dis pas qu'à la première, je suis rentrée dans le truc. La première, j'ai dit non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. La deuxième, pareil. Mais en fait, il faut revenir à ta respiration. Tu vois, revenir à ton corps et te dire, ok, ben en fait, c'est le grand moment. De toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Faut y aller. Donc, soit je me prends la vague en pleine face et je me noie. Est-ce que c'est ça que je veux? Et à ce moment-là, je prends l'apéri derrière et c'est ok, tu vois, il n'y a pas de souci. Soit je continue mon projet et cette vague, et ben, même si j'ai très peur, je plonge dedans et j'y vais. Mais parce que je sais que je suis capable aussi, même si j'ai très peur. Et je pense que la peur, elle fait partie du processus. Tu vois, c'est peut-être un peu comme ces artistes qui montent sur scène. Moi, je connais pas d'artiste qui monte sur scène et qui n'a pas peur, en fait, avant. Tu vois, ça fait Bah, partie c'est de la vrai. préparation, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, en fait, ça m'a un peu, ça m'a rappelé l'accouchement de Nino, de mon deuxième, qui a été du coup, bah, j'avais eu juste les contractions douloureuses en fait, Oui, et ça avait duré 15 minutes, ok. et c'est tout. Et bim, il est sorti. Et du coup, j'avais pas eu, bah, quand on avait fait le cercle, j'avais expliqué que du coup, j'avais pas eu Cette tout montée ce, en douceur, quoi. voilà. Mm. Et du coup, j'avais eu ce truc hyper violent. Bon, alors là, j'étais à l'hôpital, j'avais pas le choix. De toute façon, je sentais mon bébé sortir. Donc ça a été, voilà, j'ai pas eu peur en fait parce que voilà. Mais là, cette nuit, ouais, c'était vraiment, je me suis dit, ah non, pas encore, pas une deuxième fois la même chose. Alors que j'avais l'impression d'avoir fait un peu la paix avec cet accouchement, notamment Oui, quand on a fait le cercle l'autre fois, parce que ça m'a vraiment libérée de plein de choses. Accepter justement que c'était bien en fait, mais oui. même si c'était violent. Mm. Et du coup, là, je me suis dit non, mais ouais, enfin, et du coup, ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit non, mais attends, là, il faut soit tu acceptes que c'est possible que ça Oui. recommence de la même façon, Mm. soit tu acceptes. Mais ce matin, je n'y arrivais pas. Mais si ça revient comme ça, vraiment, alors déjà revenir dans ton corps, tu vois, parce qu'en fait, il ne faut Ouais, pas que ton cerveau parte en se disant, mon Dieu, ça va faire comme le dernier, parce que ouais, là c'est sûr que ça part en sucette, on va dire. Donc mm, vraiment revenir par la respiration et te connecter à ton bébé. mm. En fait, vraiment revenir à chaque contraction me rapproche de toi et je te sens venir et tu es là. Et ah, j'ai un souci de batterie. Oh là là. Bon, je suis désolée, ça va. Je vais être Ah oui, obligée d'écourter un petit peu. oui, Mais oui. on pourra reprendre par ailleurs si tu veux, hein, si tu as besoin, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour toutes celles qui nous écoutent, en effet, des fois, ça peut arriver de manière très intense tout de suite. Et du coup, c'est extrêmement surprenant parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de sas, en fait, de Mm, compression. Euh, mais c'est quand même possible. C'est-à-dire que ça demande peut-être un peu plus d'effort de se dire ok, j'accueille. Et là, vraiment, il faut que j'y aille et j'ai peur. Et c'est ok, j'ai peur, quoi. Tu vois, et on a le droit d'avoir peur et je pense que c'est très sain d'ailleurs. Mais voilà, je pense que l'enfantement, ça nous demande d'aller plus loin que nos peurs, tu vois, de passer au-delà. Et quand on arrive à le faire, c'est juste fantastique, quoi. mm. Voilà, c'est une expérience transcendante. Donc, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Bon, je suis désolée, j'ai mon portable qui ne va pas très bien. Donc, je Je vais vais. fermer ma vidéo du coup, comme ça, Ouais, mais tu peux je pense que ça va, ça va pas suffire. Mais en tout cas, t'hésites pas, on peut se recontacter si tu as besoin. Et puis, à celles qui regarderont cette vidéo après en live, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions dessous. Et puis, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, à échanger entre vous aussi sur les différentes sensations que vous avez sur cette hyperesthésie et sur cette hyper-émotivité. Merci beaucoup à toutes. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sûrement même jour, même heure. Voilà, je vais essayer de garder ce rythme. À très bientôt. Bonne journée.